Non mais Lynn, tu vas où là? Non, mais reviens, tu fais quoi? Mais je vais aux Arts sans mêle, les grands médias suivent l'événement. Ah oui, pardon, excuse-moi. L'Icomtech présente Micro-ondes, savourer l'info. Bonjour et bienvenue chers auditeurs dans le numéro 7 de Micro-ondes. Micro-ondes, le podcast de l'Icomtech, le pôle information et communication de l'IAE de Poitiers. Je suis toujours Thibaut Récalde et je suis une nouvelle fois accompagné de Lynn MP. Bonjour Lynn. Bonjour Thibaut. On change pas une formule qui gagne. Au programme, les informations de la semaine prochaine concernant l'Icomtech, un premier reportage concernant le projet professionnel du refuge SPA de Poitiers. Ensuite, évidemment, Lynn nous parlera de ce qui se mijote à Poitiers dans les jours à venir. Et on reviendra une nouvelle fois sur le projet des Arts sans mêle en recueillant les impressions des personnes présentes à cet événement. Lynn, avant de parler des rendez-vous de l'Icomtech, je crois que nous avons des félicitations à adresser à certaines personnes. Et oui, l'équipe de Micro-ondes félicite Gaëlle Guillon et Camille Lecomte, nouvelle présidente et vice-présidente de la Junior Entreprise, ainsi que Fanny Torbeck et Maëlys Vivien, nouvelle chargée de communication de l'IAE de Poitiers. Et donc à côté de ça, il y aura 2 événements qui permettront de fêter ces nominations éventuellement. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Alors le Bidup organise le Mardi Gras à l'Icomtech le mardi 21 février. Pour cela, ajoutez à votre tenue un détail choc. Et comme toutes les occasions justifient l'abus de bonnes choses, le Bidup vous proposera une vente de crêpes à 50 centimes l'unité. Et juste le lendemain, je crois qu'il y a un rendez-vous à ne pas manquer dont on a déjà parlé la semaine dernière. Dans le cadre de son exposition cosmopolite, Empreinte vous invite à une soirée inoubliable le 22 février, autour des arts vivants. À 19h, vernissage à l'Icomtech, puis on s'envole vers l'ENSMA pour un spectacle de danse tribale et orientale, avec la compagnie Azuka, ainsi qu'une présentation de flamenco avec le studio de danse Passo. Notre voyage s'achèvera en Amérique du Sud, SP2MI pour les intimes, pour écouter de la musique des Andes. Merci beaucoup Lynn, et on rappelle que samedi prochain, le 18 février, ce sont les journées portes ouvertes de l'Icomtech. Maintenant, tout de suite, comme promis, le reportage consacré au refuge SPA, secours et protection des animaux, ça s'écoute maintenant. Micro-ondes, reportage. Cette année, le refuge SPA de Poitiers a fait appel aux étudiants de l'Icomtech pour promouvoir ses actions. SPA qui signifie Secours et Protection des Animaux, à ne pas confondre avec l'association nationale Société Protectrice des Animaux. Le groupe est composé de 5 jeunes demoiselles plus que motivées pour accomplir un projet professionnel qui a beaucoup à nous apprendre. Avec son accent chantant aux couleurs du soleil, sous lequel n'importe quel lézard adorerait se réchauffer, Déborah Francou, MASMC, nous a rappelé quelles sont les missions du refuge SPA. Alors, les missions du SPA sont au nombre de 4. Donc, il y a l'activité de fourrière, l'activité de refuge, donc qui est de recueillir les animaux qui sont abandonnés. Et il y a également la mission de gardiennage, donc pour les propriétaires qui partent en vacances, laisser leurs animaux au refuge pour qu'ils ne soient pas seuls. Et donc, la dernière mission est la mission donc d'utilité publique, qui là est vraiment très large. Et chaque année, en fait, la thématique change. Cette année, la thématique d'utilité publique est donc consacrée à la stérilisation, qui fait partie d'ailleurs d'une de nos 2 missions. Rusée comme le renard, Coralie Plisson nous a expliqué les missions de son groupe. Alors donc nous avons 2 missions principales. Donc la première, donc la promotion du refuge. Alors nous voulons changer donc l'image du refuge SPA de Poitiers, qui est trop souvent associée à celle de la SPA nationale, en apportant un nouveau souffle par rapport aux nombreux événements qui ont déjà été mis en place et pour faciliter donc l'adoption d'animaux pour résoudre le problème de la surpopulation du refuge. La deuxième mission, donc, ça consiste à mettre en place, donc, tout simplement une campagne de sensibilisation à la stérilisation animale. Lucie Cosma, la dernière Master 1 du groupe, est une fille chouette, car elle a la sagesse de ce volatile. Elle a d'ailleurs répondu à notre question de savoir comment communiquer avec un budget zéro. Tout simplement en démarchant des entreprises pour créer des partenariats. À l'heure actuelle, notre principal partenaire est Royal Canin, qui nous imprime des affiches et nous fait bénéficier d'un partenariat avec Gamme Vert. Adorable comme la plupart des compagnons à 4 pattes du refuge, Cindy Poncin, en M2SMC, chef du projet, nous parle de l'événement principal qu'elles organiseront, un speed dating des animaux. C'est le même principe qu'un speed dating entre personnes, donc sauf que là c'est entre animaux et adoptants potentiels. Donc les personnes qui sont intéressées pour adopter un animal se rendent sur le lieu de l'événement, donc au speed dating des animaux, remplissent une fiche sur leurs conditions de vie, s'ils vivent en appartement, en maison ou autre, leurs attentes par rapport à l'animal. On les met en relation
avec un animal qui pourrait leur correspondre, et puis si le feeling passe, après la personne est libre d'adopter l'animal. C'est sur le principe qu'un animal, c'est pas un objet, c'est un partenaire de vie. Donc on a souhaité profiter de la semaine de la Saint-Valentin, donc du 13 au 19 février, pour mettre en place cette campagne, donc avec de l'affichage et d'autres outils tels que le blog, une vidéo qui va être diffusée sur tout ce qui est réseaux sociaux, pour promouvoir cet événement et en plus de l'événement faire changer l'image du SPA. Aurore Grasset, étudiante de licence et, du fait de son statut de monitrice informatique de l'Icomtech, un animal nocturne. Cela ne l'a pas empêché de nous préciser les dernières informations utiles concernant le projet pro SPA. Donc le rendez-vous pour rencontrer l'animal de votre vie se déroulera le 19 février 2012 de 14 à 18h à la salle des fêtes de Cissé, rue Saint-Maur. Donc la salle des fêtes de Cissé, c'est à 15 minutes de Poitiers, donc c'est pas très loin. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez vous connecter sur speeddatingdesanimaux.blogspot.com. Si vous êtes en manque d'amour ou que vous en avez à revendre, ne manquez surtout pas ce rendez-vous atypique. En plus de faire une bonne action, vous ferez au moins 2 heureux, votre nouveau compagnon et vous. On rappellera que tous les animaux proposés à l'adoption par le refuge Secours et Protection des Animaux sont vaccinés, tatoués et stérilisés lorsqu'ils ont atteint l'âge adulte. Et tout ceci à un prix imbattable. Maintenant, retour à l'info sur Micro-ondes. On remercie ces charmantes demoiselles de s'être prêtées au jeu du micro et d'avoir répondu à nos questions. Et dès à présent, Lynn va nous expliquer ce qui se mijote à Poitiers dans la semaine à venir. Demain, ne manquez pas le départ du 4L Trophy depuis la Technopole. Et le mardi 21 février, le carnaval de Poitiers sort le grand jeu. Au programme animation, bonne humeur, rencontres imprévues et extravagances. Le thème de cette 21e édition est carte blanche. Des marionnettes géantes déambuleront dans les rues de Poitiers, en centre-ville et dans différents quartiers de Poitiers. Pour ceux qui veulent mettre la main à la pâte, vous pouvez participer au chantier public de fabrication de marionnettes géantes. Encadré par la compagnie Les Grandes Personnes, spécialiste de ces marionnettes, le chantier public se déroule du 9 au 17 février 2012 au centre socio-culturel des Trois Cités. Ouvert à tous sur inscription préalable auprès de Poitiers Jeunes. Il reste des places en après-midi, en soirée et le week-end. Si vous avez du temps libre, n'hésitez pas à vous inscrire pour participer à l'aventure. Pour les plus fainéants, rendez-vous le 21 dans les rues de Poitiers. J'en connais qui n'étaient pas feignants, c'est les différentes personnes qui ont participé aux ateliers et aux spectacles des Arts sans Mêle, et nous nous sommes chargés de recueillir leurs différentes impressions. Ça s'écoute maintenant. Micro-ondes. Reportage. Dans sa dernière émission, l'équipe de Micro-ondes avait rencontré l'équipe du projet professionnel Les Arts sans Mêle. La semaine dernière, le jeudi 9 février, nous avons suivi le déroulement de la journée, le micro en main et des couleurs plein les yeux. Fidèle au festival, Amel Aïch, M2IECS, n'a pas participé à un atelier mais à 3. Nous lui avons demandé ce qu'elle avait pensé de cette journée. Eh bien, cette journée, je suis remplie de créativité et de découverte. Donc, que ce soit le matin avec les enfants et la peinture, ou bien l'après-midi, que ce soit avec l'atelier goût, découverte avec le chef, ou en ce moment même l'atelier couture où on fabrique nos créations. Badi, étudiant de LEA, a participé à l'atelier Mode en couleur. Nous lui avons demandé comment il avait entendu parler de cette journée et si cette dernière lui avait plu. En fait, il y a une amie à moi qui est actuellement ici, qui a trouvé l'événement sur internet et j'ai trouvé ça intéressant et puis j'avais rien à faire durant jeudi après-midi. Alors voilà, j'ai trouvé ça intéressant et un peu créatif aussi. Et ça nous permet un peu de s'exprimer si tu veux et aussi mettre en œuvre nos idées. Souvent on nous impose ce qu'on doit porter. Aujourd'hui on a l'opportunité de nous faire ce qu'on veut et puis voilà. Nous avons demandé à Jason, étudiant de l'ANSMA et amateur de manga, à quelle activité il avait participé. À l'art en couleur, donc sur la peinture et les dessins, et après c'était un atelier culinaire où on devait manger 2-3 trucs. Donc voilà, donc c'était assez sympathique, ouais, j'ai appris pas mal de choses, notamment en dessin. Bon, c'est vrai que le deuxième il était peut-être moins intéressant, mais c'était quand même assez cool de goûter et d'apprendre pas mal de choses sur finalement des aliments qu'on mange tous les jours. Et donc ouais, c'est une bonne expérience à refaire l'année prochaine, pourquoi pas. Lise Forest, M2SMC et, rappelez-vous, membre du projet Groupement économique du Chauvinois, était présente à la soirée. Elle nous raconte le déroulement de celle-ci.
Alors, tout début de soirée, il y avait des performances artistiques, donc 2 personnes. Après, il y a eu un défilé de mode, donc avec une étudiante de la fac de Poitiers qui fait des robes pour le plaisir, et avec des mannequins qui défilaient, des mannequins de toutes les nationalités. Après, la soirée s'est finie par un concert où tout le monde est venu danser pour finir la soirée. Qu'est-ce qui ressort de cette expérience? Plein de couleurs pour coller au thème des Arts sans mêle, et voilà, longue vie à l'association. Cette journée fut une belle réussite. Notre équipe a passé une excellente journée et tient à remercier l'équipe organisatrice, les bénévoles et les animateurs d'ateliers. Et maintenant, retour à l'info sur Micro-ondes. Merci beaucoup chers auditeurs de nous avoir écoutés jusqu'au bout de ce 7e numéro de Micro-ondes. On rappelle encore une fois que nous sommes friands de retour, donc n'hésitez surtout pas, que ce soit par mail, webradio@icomtech.fr ou sur les publications Facebook et YouTube, à nous laisser des commentaires. On se retrouve la semaine prochaine, le 22 février à 20h comme d'habitude, avec un reportage consacré au cluster Éco-Habitat, ainsi que le livre d'or des Journées Portes Ouvertes qui sera cette année en audio. Et d'ici là, passez un bon week-end, de bonnes journées Portes Ouvertes, et à la semaine prochaine. Bon week-end à tous. C'était Micro-ondes, savourer l'info. À bientôt. Bon alors Lynn, tu as fait quelque chose pour la Saint-Valentin? Cette année, j'ai goûté à l'infidélité. J'ai laissé Ben & Jerry's pour la laitière. Ah ouais, t'es comme ça toi, tu changes carrément de bord.